Annick, il y a une personne qui a écouté des entretiens que nous avons eus où tu parles de la peur comme un petit démon et cette personne dit que pour elle, la peur entraîne la prudence et donc c'est une énergie à part. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose à ce sujet-là? Le Christ parle bien de cette prudence. Il dit soyez prudents comme des serpents et audacieux comme des colombes, si je crois que c'est quelque chose comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont nécessaires. Et la prudence est absolument nécessaire. Sans ça, c'est une outrecuidance qui peut être insupportable et qui finit mal. Donc il ne s'agit pas du tout de ne pas être prudent, mais ça ne suffit pas, parce que la prudence fait que on donne à l'objet de la peur une puissance sur nous qu'en principe elle n'a pas. Donc la prudence doit être vraiment accompagnée de cette qualité d'amour intérieur qui fait qu'il y a une force qui ne donne plus à l'objet de la peur une puissance. Et on remet cet objet à sa place. Et on est surtout dans la relation avec son Seigneur intérieur. Et cette relation avec le Seigneur intérieur, si elle est vraiment authentique et si elle est vécue, elle fait que l'on se sait protégé, que l'on se sait dans une voie juste et qu'il n'y a pas, de raison fondamentale d'avoir peur. Mais c'est très difficile à dire parce que c'est quelque chose d'expérience. C'est un retournement tel que on n'est plus dans ce monde immédiat où en effet on a peur de tout, on a peur les uns des autres. On a peur de la moindre petite bête qui arrive vers nous, donc ça c'est catastrophique. Tandis que lorsqu'il y a ce changement d'être, cette relation à soi-même, au Seigneur qui nous habite, lorsqu'il y a cette relation-là, il y a aussi cette vraie relation avec les choses et les êtres. Ça rejoint ce que nous venons de dire sur la relation. Ça rejoint ce que nous venons de dire. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la deuxième naissance? Ce qu'on appelle la deuxième Tout est lié à cela. Tout est lié à cette deuxième naissance. Mais qui est-ce qui comprend ce qu'est cette deuxième naissance? Très peu d'êtres aujourd'hui le comprennent, étant donné que jamais cela n'a été enseigné. Tu vois, cette deuxième naissance, elle est liée justement à cette entrée dans la matrice de feu, après avoir vécu la matrice d'eau, où l'on a pris conscience de toutes les énergies que nous avions à réaliser, et ayant pris conscience de ces énergies à réaliser, on entre dans la matrice de feu pour les réaliser justement. Et qui est-ce qui sait ça? Ça n'a jamais été enseigné, cette chose-là, tu comprends? Et lorsque l'on entre dans cette matrice de feu et que on prend en main ces énergies dans un travail divino-humain, parce qu'on n'est pas seul à le faire, on ne peut pas être seul à le faire, on le fait vraiment avec le Seigneur. Et quand on le fait, on n'a plus peur de ces énergies-là. On est dans une relation de justesse avec toutes ces énergies. Et c'est la même chose avec les éléments du monde extérieur. Moi, je me souviens très bien quand cet homme est venu, j'ai raconté souvent cette histoire, donc je ne vais pas la raconter, mais quand cet homme est venu vers moi avec un couteau à la main et m'a mise par terre, j'étais tellement dans la prière qu'il y a une grâce qui a fait que je n'ai pas eu peur. C'est quand il est parti par la suite que le vieil homme a repris le dessus et que j'ai eu peur. Mais sur le moment, pas du tout. J'étais vraiment dans une telle relation amoureuse avec ce Seigneur intérieur que cet homme est entré dans cette relation humaine, mais juste. C'était mon frère et c'était en même temps quelqu'un que je portais en moi, étant donné que nous sommes un en profondeur.
Évidemment, je n'ai pas fait toutes ces élucubrations-là quand je l'ai vu. Ça a été cette grâce incroyable qui fait que, bon, j'ai été plutôt dans la compassion de cet homme qui était capable d'arriver avec un couteau à la main pour faire une bêtise. Et c'est ça qui a dominé, et c'est ça qui a fait que le couteau est tombé à un moment. Oui. Tu vois, je crois que ça devrait être la même chose avec l'animal le plus féroce. Je ne me suis jamais trouvé devant un animal féroce, mais l'homme peut-être plus féroce encore que tout animal. Je ne sais pas comment je me comporterais devant le lion qui arrive sur moi, je n'en sais rien. Je ne peux pas du tout prétendre que je n'aurais pas peur. Mais en même temps, dans le principe, je ne devrais pas avoir peur. Oui. Et je crois qu'autrefois, les hommes vivaient dans une très bonne intelligence avec tout le monde animal.